Bonjour honorable. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, honorable, vous êtes député provincial de la commune délimitée. Oui. Nous allons un peu aborder les questions d'actualité concernant la ville de Kinshasa. Premièrement, concernant la situation sécuritaire, vous en tant qu'élu de la ville de Kinshasa, quelle est votre réaction par rapport à ça, surtout le phénomène Koulouna? C'est préoccupant et c'est choquant. La sécurité, comme vous le savez, selon la Constitution, est l'apanage du gouvernement central. Et donc, les provinces, le cas de Kinshasa, devaient en réalité être renforcées fortement par le gouvernement central pour résorber cette question de Koulouna et consorts. Mais en passant, le régime sortant de Kabila est 1000 fois responsable de ce phénomène Koulouna. Souvenez-vous, le PPRD distribuait des machettes aux jeunes gens. On a retrouvé une quantité importante dans leur bureau qui se situait sur l'avenue Sendri. Et là, on a vu les éléments de Kabila, leur jeunesse, se promener avec des machettes, faire des incursions dans les églises lors des marches de l'opposition avec des machettes. Là, je ne mâche pas les mots. La responsabilité de l'amplification du phénomène Koulouna revient à Kabila et à ses hommes. C'est ça l'histoire de cette ville. Ok, la deuxième question, il y a le marché central de Kinshasa qui est en construction, mais ça date de longtemps. On devait commencer le travaux depuis longtemps, mais jusqu'à présent, les travaux n'avancent pas vraiment comme l'attendent les Quinois. Vous, en tant que député provincial, pensez-vous que les délais donnés par le gouverneur et le président de l'Assemblée sera respecté? Le besoin est une réalité et très justifiée. Le besoin de Quinois, moi y compris, à voir ce marché redevenu opérationnel est noble, justifié, légitime. Cependant, la gestion est une autre réalité. La première réalité, c'est qu'à ce sujet, il y a eu des manigances de controverses autour du financement pour la reconstruction de ce marché. Les anciens gestionnaires s'étaient investis pour empêcher la reconstruction de ce marché-là, en allant jusqu'à utiliser les prétendus syndicalistes de ce marché ancien, également une certaine jeunesse des communes environnantes pour s'aimer du désordre et décrédibiliser les nouvelles autorités provinciales qui cherchaient à reconstruire ce marché. Mais fort heureusement, et je suis en droit de le dire, il y a eu un autre financier qui a prêté main forte, mais hélas, avec comme retombée, on n'a pas encaissé un retard dans le programme des travaux, dans la réalisation des travaux. Il en est ainsi dans toute œuvre humaine. On peut avoir évalué, estimé qu'on pourrait livrer la construction, l'ouvrage après autant de mois, mais les impondérables surviennent et voilà. Cependant, ce besoin-là reste noble, fondé et persistant. J'appuierai tous ceux qui exigeraient la finition, le finissage de ce travail à temps. Ils ont raison. Mais la réalité de gestion est une autre. Okay. Honorable, la dernière question, là, on revient maintenant sur vous en tant que député provincial. Ouais. Vous êtes à une année avant la fin de votre mandat. Qu'est-ce que la population quinoise en général et vos électeurs délimités doivent retenir de votre passage à l'Assemblée provinciale? Le grand malheur de ma réponse, c'est que nous avons mal habitué, le régime de Kabila a mal habitué les Quinois, les populations. Le régime de Kabila a fait croire à l'opinion que c'est un député qui devait construire le pont. C'est un député qui devait construire une école. C'est un député qui devait faire la route. Mais dis donc. Et la population s'est aussi abasourdie à croire à ce phénomène qui était l'opposé de la vérité sur cette fonction de député. Un député n'a pas l'argent pour construire une école. Un député n'a pas d'argent pour construire un pont, n'a pas d'argent pour construire une route. Kabila et ses hommes ici, toute cette filière commerciale de la mafia ici à Kinshasa, finançaient les actions de ces députés ici à Kinshasa.
Vous voyez, aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir. Vous ne le voyez plus dans ces histoires-là. Et donc, le malheur, c'est que la population s'est enlisée à croire que c'est un député qui peut construire une école, ainsi de suite, qui peut réparer l'électricité, doter un quartier de ce que vous appelez là les transports. Non. C'était une anomalie de gestion. C'était de l'hérésie dans la gestion de la chose publique. On avait des DG qui donnaient aux hommes de Kabila, aux députés de Kabila, des fils, les câbles là d'électricité, des transforts, qui ramenaient les raccordements d'eau, des addictions d'eau, le faisaient au profit de leurs hommes. Et la population a cru ainsi. Malheureusement, nous menons des actions telles que la mission noble d'un député doit être le contrôle de l'exécutif parlementaire, l'action pour pouvoir légiférer, écrire des édits, et voilà la mission première des députés. Je crois que vous seriez intéressé à vous rendre à l'Assemblée provinciale et poser la question sur la prestation des gens désirés Mbonzi-Mambonzi. Mais souvent la population, en tout cas, vous reproche en général tous les députés de ne pas vraiment être actifs sur le plan contrôle de l'exécutif. C'est comme si vous êtes des pairs avec le gouvernement provincial. Il y a un problème. J'ai vu des irresponsables, je pèse les mots, des irresponsables politiques aller étaler sur la place publique ce que pourrait toucher un député. C'est malheureux. Et c'est ça le grand malheur. Le régime de Kabila a désacralisé les fonctions d'État. Le régime de Kabila a désacralisé les fonctions publiques de l'État. Comment on peut comme ça croire que ce que nous avons exercé comme pression, ce que nous avons comme action en direction de l'exécutif, ce soit des choses qu'on met sur la place publique? Je ne sais pas. Ça c'est de un. De deux, il y a des mécanismes qui sont prévus. Comment la presse le sait? Dans tout hémicycle, vous trouverez qu'il y a un gibet. Il y a un espace au-dessus où la population est appelée à venir assister aux plénières publiques. Que ces gens viennent. Ceux qui reprochent, ce sont ceux qui ne se livrent pas sur l'exercice. Qu'ils viennent rassembler et verraient ce qui se passe. Que de rester à la maison, entendre des incongruités de la part des politiciens véreux qui cherchent à pouvoir remplacer les autres par des discours inadaptés qui finissent par les rattraper eux-mêmes. Vous voyez, nombreux ont raconté des bêtises. Si je devenais ceci, je ferais ça. Mais une fois en fonction, n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont raconté autrefois à la cité. Non. Un député, ce n'est pas celui qui construit les hôpitaux, ce n'est pas celui qui construit les écoles, ce n'est pas celui qui crie dans les rues de Kinshasa, mais c'est celui qui, dans l'hémicycle, remet l'exécutif à l'ordre. C'est celui qui, dans l'hémicycle, apporte l'eau dans le moulin des textes qui sont appelés à être légiférés ou qui proposent des édits pour que la ville fonctionne. C'est ça un député. Okay. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à nos questions. Merci.